j'ai remarqué que les clients mangeaient la farce de mes raviolis, mais laissaient la pâte dans leur bol. Cela m'a beaucoup intriguée. Plus tard, un client m'a expliqué que les habitants d'ici n'aimaient pas les pâtes à raviolis trop épaisses. Or, mes raviolis étaient toujours préparés selon la recette traditionnelle de mon village natal. À ce moment-là, j'ai enfin compris pourquoi mon commerce ne marchait jamais bien. Le soir même, je suis rentrée chez moi et j'ai recommencé à préparer la pâte. Je l'ai étalée encore et encore, jusqu'à ce qu'elle soit si fine qu'on puisse voir la lumière d'une bougie à travers. Mais le lendemain, mes raviolis ne se sont toujours pas vendus. Au contraire, les stands voisins étaient remplis de clients. Peu importe combien je criais pour attirer les passants, mon stand restait toujours désert. Je ne pouvais que regarder les autres travailler sans relâche toute la journée. Finalement, les raviolis qui avaient fini par se gâter, j'ai dû les jeter à la poubelle avec douleur. Mais je n'ai pas abandonné. Pendant 3 jours et 3 nuits consécutifs, j'ai étudié et amélioré ma pâte à raviolis. Une fois terminée, j'ai apporté mes nouveaux raviolis à mon propriétaire pour qu'il les goûte. Mais sa réponse m'a porté un nouveau coup. Il m'a dit que même si la pâte était devenue plus fine, le goût restait inférieur à celui de la pâte à wontons locale. Alors j'ai emmené mes raviolis chez le propriétaire d'une boutique de wontons pour lui demander quelques conseils d'amélioration. Après les avoir goûtés, le patron a trouvé que le goût était très bon. Mais il m'a dit que si je voulais obtenir une pâte aussi fine que celle des wontons, je devais ajouter de l'eau de chaud. Je suis immédiatement rentrée chez moi pour essayer. Mais les raviolis que j'ai préparés ensuite sont devenus amers et avaient perdu leur saveur d'origine. Alors que j'étais sur le point d'abandonner, j'ai soudain découvert une nouvelle méthode.